tous les villageois et toutes les villageoises ont été dévorés par les loups-garous pendant les 2 semaines du camp de la semaine dernière. Donc, merci à vous d'être venus cette semaine, c'est très courageux de votre part. Rock the Casbah, une colonie de vacances dans le Tarn. La semaine dernière, tout au long des 2 semaines, jour après jour, des jeunes ont disparu. On ne les a plus jamais revus. Les villageois prétendent qu'il y a des loups-garous, d'autres que le château est hanté. Ils pensent que les loups-garous se sont invités pour déguster les jeunes. Dans le joli parc du château, les jeunes flânent, discutent, font du sport, font de la musique ou des jeux de société. Tout semble aller pour le mieux à Rock the Casbah, et pourtant, à la nuit tombée... C'est bon? Oh putain! Bonjour et bienvenue sur RTC Enquête. Nous nous retrouvons dans le château où, la semaine passée, 40 jeunes ont disparu de manière bien mystérieuse. En effet Camille, nous sommes ici depuis quelques heures déjà et nous pouvons constater d'étranges phénomènes à rapporter au sein de cette colonie. Et oui Cyril, l'angoisse règne dans les dortoirs. Nous comptons déjà parmi nous 5 morts. Non, 6, on en a trouvé un aux toilettes ce matin. Eh bien 6. Apparemment, des hurlements se seraient fait entendre depuis la forêt. Eh oui, car c'est dans cette forêt que la plupart des phénomènes ont lieu. Serait-ce l'œuvre d'un homme, d'un animal, d'un monstre, ou même d'une quelconque autre créature maléfique? Vous êtes de retour sur RTC TV Enquête. Et nous passons tout de suite à l'interview. Bonjour jeune homme, que pensez-vous des précédentes disparitions au sein de cette colonie? Le loup-garou machin là. Ouais. On dit que c'est un complot du gouvernement ça. Un complot du gouvernement, mais Oui. encore? Encore la Chine à mon avis. La Chine. J'en dirai pas plus, merci. Êtes-vous raciste, monsieur? Monsieur, Non, restez là. non. Monsieur. Je vais vous faire. Malo, qu'avez-vous à dire sur les incidences de la semaine passée et les disparitions remarquées? Bah, je pense que c'est les loups-garous. Et peut-être la sorcière aussi. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Et nous nous retrouvons maintenant avec Andreas. Andreas, qu'avez-vous à dire? On tombé mon chocolat. C'est problématique, effectivement. C'est terrible, ma foi. Ouais, Et sinon, c'est bon, j'en ai d'autres. Ah, on est sauvé. Et sinon, sur l'incidence de la semaine dernière par rapport aux enfants portés disparus? Pareil, moi. C'est une banalité? Ouais. Vous n'avez rien à ajouter? Tu veux des chocolats? Ah oui, moi j'en veux bien. Non, moi, je sais pas. Ah, Vous en avez? Moi, j'en ai plus. On n'a plus. non plus, non plus. Désolé. Et Ça va être sinon, compliqué. on a peur. On a peur. On a peur des loups-garous. De quelle manière Oh, avez-vous peur? Bah, en vrai, ça met le doute partout. Enfin, on sait pas trop et puis on fait moins confiance aux personnes. Serez-vous vous-même pas un loup-garou? Ben, je sais pas vous dire. Pour de vrai, genre, j'aimerais bien avoir une vraie routine capillaire un peu. Après, je ne trouve pas et j'ai un peu la flemme de trouver. Ah ouais? Sinon, j'essaye de pas trop me rincer les cheveux. Parce que, en vrai, c'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant quand je Ouais. Eh, mais c'est pas l'animateur qui était là la semaine dernière? Ah si, avec son vélo. Ah punaise, vite, je m'en ai interviewé. Monsieur, attendez. C'est Yannick, c'est ça? C'est Yannick? Oui. On vient vous interviewer par rapport aux faits relatés de la semaine dernière. Des jeunes qui ont disparu malheureusement
d'une manière dont on ne sait pas les coïncidences. Ouais, c'est vrai. Aurez-vous des informations? Bah, y avait des jeunes là, ils étaient là. Et puis après ils étaient plus là quoi. Et vous n'avez rien vu de suspect par exemple? Bah, je sais qu'à un moment, si, il y a un truc un peu suspect, c'est que je me rappelle qu'à un moment ils étaient là. Et puis après. Ils étaient plus là. Ouais. Ah, vous étiez là aussi. Vous étiez plus là. On n'était pas là, monsieur. Oui. Et oui, voilà. On vient d'arriver, on est là justement pour enquêter sur ça et on essaye d'avoir un peu des réponses à nos questions, des indices, des informations supplémentaires pour avancer dans l'histoire. C'est ça. Alors, à un moment, ils étaient là. Ensuite, ils étaient plus là. Et ensuite, ils étaient de nouveau là, mais ils avaient changé. Changé? Oui, et ils sont toujours là d'ailleurs. Mais ils ont changé ils ont plus la même... Physiquement, c'est quoi? C'est mental, c'est physique? Ils ont changé d'apparence, ouais. D'apparence? Ouais. Regardez, moi je les reconnais pas. Effectivement, on voit un changement. Au niveau des prénoms, ça reste la même chose? Est-ce qu'ils répondent toujours à leur prénom? Non, on dit non plus. Non. Mais est-ce que vous vous souvenez des prénoms? Oui, il y avait... Il y a une liste normalement. Oui. On nous a parlé de quelques hurlements dans la forêt, ciblés vraiment dans la forêt. Est-ce que vous en avez entendu? Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez décelé quelque chose de vraiment anormal par rapport à ce qui se passe d'habitude? J'ai pas compris la question. Ok, je reprends avec un débit de parole un peu plus lent. Des hurlements... J'ai pas compris là ce que vous dites là, non plus. Non plus? Non. Des hurlements dans la forêt, est-ce que vous avez entendu des hurlements dans la forêt? Oui. Ça oui. Vers quelle heure? Oui aussi. Savez lire l'heure, monsieur? Oui. Est-ce que vous savez lire l'heure? Oui. J'ai dit oui. Hein. Sur une frise chronologique, vous savez vous repérer? Frise chronologique des événements surtout, par rapport à ce qui se passe de notre côté. Par rapport à l'heure? Et oui. Alors oui. Bah, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Je vous ai aidé là? Je pense qu'on va pouvoir avancer pleinement maintenant. On a récolté assez d'informations. Vous étiez sur RTC TV, section enquête. Merci à vous. Merci à vous. Esteban, il est vachement suspect. En vrai, grave, il est vachement suspect. J'avoue. Pourquoi vous y mettre à 3 dessus? Parce que c'est un ressenti commun. C'est ça, c'est juste que... Qu'est-ce qu'on pense? Mais n'importe quoi, mais dans ces cas-là, si vous jugez Esteban comme ça, je peux juger Mathilde aussi. Mathilde aussi, elle est très bizarre. Hein. Allez, s'il vous plaît, c'est l'heure là, on va éteindre les lumières, ok? Je vous souhaite une bonne nuit. Non. Ok, bonne nuit. Désolé. Bonne nuit. Ouais, mais ils sont pas bizarres pareil en vrai, mais Esteban il est bizarre en mode flippant. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ils sont pas bizarres pareil. Toi, t'es vraiment bizarre par contre. Mais Esteban, il est vachement cringe, je trouve. Mais pas du tout, c'est juste son aspect. Mais qui dit que Mathilde, elle paraît hyper gentille à l'extérieur et au fond c'est une vraie con. Mais c'est vrai, en plus en vrai ça se trouve toi aussi t'es une loup-garou, Naomi. N'importe quoi. Pourquoi tu reviens sur tes décisions, toi, bizarrement là? Bah en vrai tout le monde est bizarre, donc faut faire confiance à personne. C'est ça exactement. C'est bon, vous m'avez saoulé. Bonne nuit. Pardon. Pourquoi il y a une balle?
Bon, moi du coup là je suis arrivé à Rocks de Casbah avec mes loups-garous, c'était pour vraiment manger le plus de personnes possible, vraiment manger quoi. Et il y en avait un, je l'aimais pas, du coup j'ai voté contre lui. Et ça a plutôt bien marché, j'ai réussi à influencer les villageois parce qu'ils ont tous voté contre lui. Mais après je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est une sorte de complot. Du coup voilà, du coup je suis mort et j'ai le seum. Bon, moi je suis la petite fille, ça fait maintenant 5 jours que je suis dans cette colo. Au début je m'y plaisais bien et puis après, une nuit j'ai vu mon voisin, Esteban. J'ai pris peur, je me suis enfui, par chance il m'avait pas vu. Le lendemain j'ai essayé de le dire à mes parents, aux villageois, à tout le monde. Du coup je l'avais dit à son autre copain, Manoa là. Il l'a immédiatement dénoncé mais j'ai peur qu'un jour qu'il revienne. J'ai peur tous les soirs depuis. Et moi c'est Mathilde, donc je suis la sorcière de ce camp. J'étais venue essentiellement parce que j'avais entendu qu'il y avait eu des histoires bizarres dans ce camp et ça m'avait troublée, je voulais voir si je pouvais aider. Je suis venue et dès que je suis arrivée, j'ai vu une de mes amies que j'avais rencontrée l'année dernière, Amy, être la victime des loups-garous. Et sauf que quand j'ai vu Amy, j'ai vrillé, j'ai utilisé ma potion. Je ne pouvais pas la laisser mourir toute seule alors que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je l'ai sauvée. On n'est pas obligé de faire usage de ces potions. Et aujourd'hui, je voudrais la venger. J'ai déjà des idées. Et c'est pour ça que je compte utiliser mes potions de mort sur ceux qui le méritent. On va commencer là. Tarpin. Oh les gars, ça fait tourner. Les animes. Il y a quelqu'un qui est mort. Oh, moi je suis d'accord avec lui. Non, Moi c'est Esteban et en tant que loup-garou, franchement la colo Rock de Casbah, moi je me suis éclaté. Hein. C'était incroyable. Les premiers jours, dès que je suis arrivé, il y avait plein de gens à grignoter, c'était vraiment génial. Benoît c'était la seule personne qui savait que j'étais loup-garou. Et le deuxième jour, je vois Amy qui arrive sur moi, je jette sur moi, qui me met un coup d'épée en plein cœur. Tu es comme ça, sans prévenir. T'as vu le dernier Whisplash? Ouais, incroyable. Le dernier, attends, il y en a eu qu'un, non? Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Comment il s'appelle Si je confonds avec Star Wars, tu vois, genre. Il y a aucun moyen de confondre. Attends, Attends, pourquoi tu as des épées? Merci pour moi, tout. Crève! Je m'appelle Amy. Je suis venue à la colo dans un but artistique. Arrivée là-bas, j'ai appris qu'il y avait des loups-garous. Connaissant Rémi, je savais qu'il gardait des armes. Alors je suis venue discrètement dans les escaliers de secours pour me passer une arme, ce qu'il a fait avec gentillesse. Hier, un pote est venu me dénoncer Esteban en tant que loup-garou. J'ai pris un plaisir fou à venir le tuer. Crève! Oh non! Crève! Mano a dû lui dire que j'étais loup-garou quoi. Il a dû me balancer. Horrible. Et nous nous retrouvons sous les arches de ce château pour conclure notre reportage. Malheureusement, les loups-garous ont encore frappé. Il ne reste plus qu'un seul survivant parmi nous. Finalement, plus aucun survivant. C'était Cyril et Camille. Pour RTC Enquête, nous vous laissons pour RTC. On rend l'antenne.